On considère les deux séquences suivantes. Comme vous pouvez le constater, les deux séquences choisies peuvent être alignées de trois façons différentes. Donc on peut se poser la question suivante: quel est le bon alignement? Est-ce que c'est le premier, ou bien le deuxième, ou bien le troisième? Pour répondre à cette question, on peut utiliser la technique suivante. Pour que je puisse vous expliquer la méthode utilisée, donc on va considérer les deux séquences suivantes. Et là, je pense que vous l'avez très bien compris. Si on veut comparer ces séquences, il faut utiliser un système de score. Donc le système de score que nous avons choisi bien sûr de manière arbitraire, c'est celui-là. Pour les matchs, le score est de 2. Pour les mismatchs, on va utiliser la valeur -1. Et pour les indels, le score est de -2. Donc la question c'est: quel est le meilleur alignement que l'on peut réaliser à partir des deux séquences considérées? Cette méthode se base sur l'utilisation d'un algorithme. Donc si on veut aligner globalement deux séquences, on utilisera l'algorithme de Needleman-Wunsch. Par contre, si on veut réaliser un alignement local, on fera appel à l'algorithme de Smith et Waterman. On cherche à aligner globalement les deux séquences choisies. Donc dans ce cas, on va utiliser l'algorithme de Needleman et Wunsch. Je vous rappelle le système de score choisi, c'est le suivant. Donc la valeur 2 pour les matchs, -1 pour les mismatchs et -2 pour les indels. La première étape consiste à établir une table indexée par les deux séquences. Ces deux séquences sont insérées respectivement dans la première ligne et la première colonne de cette table. Et l'étape suivante consistera à déterminer les scores des différentes cases. Cette diapo explique comment on calcule le score de la case 4, c'est-à-dire S et J. Donc ce score peut être calculé soit à partir de la case 1, ou bien de la case 2, ou bien de la case 3. Petit s prend la valeur 2 si on a un match, et si on a un mismatch, petit s est égal à -1. Et -b c'est l'indel, donc c'est -2. Et puis enfin, le score SIJ est égal au max des trois valeurs calculées, c'est-à-dire les valeurs des cases 2, 3 et 4. La diapo suivante montre un exemple de calcul. On considère l'exemple suivant. On suppose que les scores des cases 1, 2 et 3 sont respectivement 2, 0 et 1. Pour cet exemple, on a C est aligné avec C, donc il s'agit d'un match. Donc petit s est égal à 2 et -b c'est -2. Donc le score IJ est égal au max de 2 plus 2 est égal à 4. 2 c'est le score de la case 1 et plus 2 c'est le score du match. Le score SIJ peut être égal également à 1 moins 2. 1 c'est le score de la case 3 et moins 2 c'est moins b. Donc 1 moins 2 c'est moins 1. Ce score SIJ peut être finalement égal à 0 moins 2. 0 c'est le score de la case 2 et moins 2 c'est toujours moins b. Donc c'est à dire que le score peut être égal au max de 4
moins 1 et moins 2. Et le max de ces trois valeurs, c'est bien sûr 4. Donc le score SIJ est égal à 4. Voici un autre exemple. Les scores des cases 1, 2 et 3 sont respectivement moins 2, 2 et moins 4. Ici on a un mismatch puisque C est aligné avec C. Donc le score SIJ peut être égal à moins 2, moins 1. Moins 2, c'est le score de la case 1. Moins 1, c'est le score du mismatch, parce qu'on a C aligné avec T. Ce score SIJ peut être égal également à moins 4, moins 2. Moins 4, c'est le score de la case 3, et moins 2 correspond à moins D. Enfin, le même score, c'est-à-dire SIJ, peut être égal à 2 moins 2. 2, c'est le score de la case 2, et moins 2, c'est moins D. C'est-à-dire que le score SIJ est égal au max de moins 3, moins 6 et 0. Et le max de ces trois valeurs, bien sûr, c'est 0. Donc le score SIJ, dans ce cas, est égal à 0. Maintenant, on peut déterminer les scores de la table indexée par les deux séquences. Par convention, le score de la première case, c'est 0. Pour déterminer les scores de la première ligne, c'est très simple. Il suffit de rajouter à chaque fois moins D, c'est-à-dire moins 2. Et on aura 0, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, moins 14 et moins 16. De la même manière, pour déterminer les scores de la première colonne, on procédera également de la même façon et on aura 0, moins 2, moins 4, moins 6, moins 10, moins 12 et moins 14. Bon, à présent, pour déterminer les scores des autres cases, vous appliquez exactement les règles expliquées précédemment. Donc cette étape consiste à déterminer le chemin des scores maximaux. Ce chemin est désigné par les flèches rouges. La dernière flèche rouge, qui va du 9 à 7, montre que la valeur 9 est calculée à partir de la valeur 7. La valeur 7 étant calculée à partir de la valeur 5, cette dernière valeur, c'est-à-dire 5, est déterminée à partir de la valeur 3, et la valeur 3 est calculée en utilisant la valeur 5, et cette valeur, c'est-à-dire 5, est déterminée à partir de la valeur 3, et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à la première case de la table indexée. La présente diapo explique comment on construit l'alignement. Si la flèche est oblique, cela signifie qu'il y a substitution ou identité. Une flèche horizontale indique la présence d'une délétion et la présence d'une flèche verticale témoigne de l'existence d'une insertion. Donc ce sont les trois règles à appliquer pour pouvoir construire l'alignement. Pour déterminer l'alignement global, le meilleur alignement, on va commencer par la dernière flèche de ce tableau. Cette flèche étant oblique, c'est-à-dire A sera aligné avec A. La flèche suivante est également oblique, c'est-à-dire T sera aligné avec T. Ensuite, on rencontre également une flèche oblique, donc A sera aligné avec A. Puis la flèche suivante est horizontale, c'est-à-dire on a une délétion, et en face de cette délétion, on a insertion de G. Par la suite, C sera aligné avec C, et ensuite C sera aligné avec A,
G avec G et T avec T. Et le score global de cet alignement est 9.